Après les basketeurs championnes de hoop, alors maintenant, place aux championnes de volleyball, plus précisément, Ungetlida Sports Club lundi, le triomphe de l'équipe de Quatre-Bornes Volleyball Club. Vraiment, c'était l'enthousiasme débordant quand on retourne au pays. Et en tout cas, nous aussi, toute l'équipe Sport pour tous, on dit inclinely devant sa succès de l'équipe de Quatre-Bornes Volleyball Club. Nous retrouvons ça très souvent, gagne championnat à ce niveau. Oui, et ce n'est pas seulement la ville des Fleurs qui a l'honneur, c'est tout le pays, surtout quand nous connaissons le palmarès des championnats des clubs de la zone 7. Cette fois-ci, c'était aux Seychelles. Juste pour retourner un petit peu dans l'histoire, la dernière victoire mauricienne chez les filles, je ne sais pas si vous encore rappelle, l'Union de Kiopip. Après, c'était le trou noir, hein, pas tant de rien, mais pourtant, il y a certaines... Disparaître. Oui, mais Disparaître. pourtant, il y a certaines l'équipe qui travaillent vers cet objectif-là. Et cette année, ça a été la bonne pour l'équipe de Quatre-Bornes Volleyball Club. Bonsoir à toute l'équipe de Quatre-Bornes, avec notamment son coach, Priska Sirengen, son capitaine également, Alison Labo, d'autres joueuses qui n'accompagnent donc Priska et Alison, sans compter team manager Chériane Bénard. Donc, Robert, quoi dire de plus? Nous laisse là. C'est là qui nous est au cœur de l'action. Je suis même, dans un certain moment, dans l'œil du cyclone, comment nous dire. Alors, Priska, c'est une battante, nous connaissons bien. Priska, un long parcours, glorieux en tant que joueuse, mais est-ce qu'il nous capable de dire ça, succès-là, il couvert beaucoup d'autres triomphes d'avant? Et ça succès-là, surtout un travail d'équipe, parce que nous pensons que ça fait 2 ans maintenant que nous pouvons travailler ensemble et nous connaissons ban. Et là, nous pensons que nous pouvons commencer à récolter depuis quand même un moment. L'année dernière, nous avons fait un sans faute au niveau championnat, république, charity. Et tu manques justement qui nous réussit accompli cet exploit-là au niveau de la Coupe de la zone 7. Et donc, nous sommes très, très, très fiers. Moi, en tant que joueuse, moi, nous avons beaucoup de finales. Voilà. Et beaucoup de finales de la zone 7, mais ça s'appelait la Coupe des clubs champions auparavant. Il y a toujours la déception au bout du compte. Exactement, parce que finalement, au bout du compte, même si nous utilisons un très beau match, malheureusement, nous pas gagné. Et aujourd'hui, je suis très, très fière que nous réussi à accomplir ça avec ces filles très dynamiques, très sérieuses, très disciplinées, très, très, très beaucoup d'investissement aux entraînements et un engagement vraiment vrai, surtout. Et donc, bravo aux filles, bravo à toute l'équipe et nous sommes très contents. Nous faisons un joli cadeau, nous pays et nous clubs même avant tout et le volleyball. Surtout quand vous faites 50 ans. Exactement, c'était dans la semaine de la célébration de la femme et de la célébration des 50 ans de l'indépendance. Donc, nous pensons que ça tombe très, très bien et voilà. Un événement, bien sûr, qui ne transcende autres, Priska. Et surtout, quand l'exploit est retentissant, quand très souvent, nous avons une difficulté pour nous évoluer vis-à-vis de ces Seychelloises qui sont réputées, tout le temps, c'est encore réputé pour être très redoutable, mais cette fois-ci, qui changeait un peu, qui nous a un peu sans complexe face à eux, ou sinon, le goût du chocolat pour manger une praline et tout. Alors, qui ne changeait, nous tous connaissons qui morphologiquement déjà à la base, man séchelloise, mieux bâti que nous, ban mauriciens pour un sport qui quand même le volet nous bizin et a une certaine taille et quand même avec le Quatre-Bornes Volleyball Club nous rentre un peu dans sa morphologie que ban joueur assez quand même grande, mais il reste qui au niveau taille les séchelloises toujours domine nous et nous toujours fini dans un jeu beaucoup plus fin au niveau du volleyball mauricien, beaucoup plus technique, mais la différence, je crois qu'il est toujours fait mentalement. Et je pense définitivement dans la préparation et qui nous connaît, qui m'a chez l'Oise, l'encadrement même qu'ils ont gagné, tant au niveau gouvernement, au niveau club.
Je connais qu'ils ont même être relâchés de autres fonctions professionnelles quand il y a une compétition, par exemple. Tout ça là, c'est des affaires très percutantes quand il s'agit après de ramener des résultats parce que ici, il ne faut pas oublier que c'est nos passions qui nous viennent nous partager et tout le temps nous faire ça après nous heures de travail, quand nous sommes à l'école, l'université, c'est toujours trouver l'équilibre entre l'académique, le professionnalisme et nos passions. Donc, la différence aujourd'hui, c'est que, voilà, au sein de l'équipe, avec l'aide du team manager, l'aide du préparateur physique, de l'assistant, etc., nous emmène ça à l'encadrement qui est un jeune qui pratique le volleyball dans nos clubs, qui vraiment gagne le meilleur pour qu'ils aient seul souci, c'est travailler pour amener une performance et pour qu'ils nous volleyball capable de retrouver un certain niveau. Et nous faisons cela, nous jouons encore très simple. Nous jouons encore très très simple, mais nous pouvons à beaucoup, enfin, meilleur en termes de constance dans nos jeux, en termes de évolution même au niveau du volley, amener un volleyball beaucoup plus dynamique et voilà, je pensais qu'à partir de la troisième année, ensemble, nous pouvons prendre dans sa main l'étape là et nous sommes très contents que, voilà, avec nos jeux très simples, nous réussissons à battre les deux équipes séchelloises et nous sommes très très fiers. C'est-à-dire procède par étapes, 3 ans ensemble, 3 ans de travail, 2 ans, oui. de dur labeur et Prisca, mon dit un point essentiel, nous avons le vécu également. Nous recherchons, nous connaissons que les Séchelloises ont une préparation optimale, une préparation adéquate, c'est pourquoi qui me cause d'exploits retentissants, un exploit qui est mémorable pour toutes les filles, pour Prisca, qui a une très bonne carrière jusqu'ici. Donc, nous trouvons la force de frappe maintenant de l'équipe mauricienne et le volleyball qui retrouve ses couleurs au niveau de l'océan Indien. Oui, le donc, volleyball mauricien. Nous commençons à rêver. Nous extrapoler, nous pensons à nos sélections pour 2019. Nous espérons qu'ils ont inspiré de ce qu'ils ont fait en terre séchelloise. Déjà, les équipes séchelloises sont déjà très difficiles à jouer devant le public séchellois, mais au cas où on connaît ça encore plus bien. C'est vraiment difficile. Et surtout, si nous prenons l'équipe séchelloise, Prisca, nous commençons par Anse Royal, 10 fois championne. Un monument. Un monument. Nous demandons à Alison, capitaine, rentre le terrain. Est-ce qu'ils prennent tout ça, une statistique là en considération? Déjà public, pas plus autre. Déjà, tandis l'équipe séchelloise, l'état au sur palmarès, fait pair. Comment nous l'équipe, 4 bonnes, incapable, comment dire, rentre le terrain, avec quel état d'esprit? On vit qu'on est Robert Sileket, il va faux ou faible. Exactement. À un moment-là, nous ne pas connaître même si les quêtes tu fais battre. Non, au fait, déjà qu'on a déjà joué contre elle sur notre terrain, elle nous avait battus 3-0, un score qui restait travers de notre gauche, on doit dire, devant nos parents, etc. Et même si on savait que ça allait être difficile, après un an ensemble avec cette équipe-là, en 2016, on s'est dit, mais pourquoi pas? Et quand on est arrivé en finale, on a voulu tout donner, mais c'était difficile. On n'arrivait pas vraiment à mettre notre jeu en place et le match est passé très vite. Les Séchelloises nous ont bouffé, on doit dire, de cette finale-là. Et ensuite, on a joué la Ligue en la saison 2017. Malheureusement, la Coupe des clubs n'avait pas eu lieu en 2017 et bon, ça a été repoussé. Et aux Seychelles, on s'est dit, on doit peut-être... On a revisionné nos matchs, etc. Comme vous dites, comment on se prépare par rapport à tout ça. On était aux Seychelles assez tôt. On a vu l'environnement. On a vu un peu les équipes séchelloises jouer. Et on a essayé de se mettre dans les meilleures conditions. Et je remercie tous les encadreurs, le coach, de nous avoir vraiment encadrés correctement. Parce que l'environnement, c'est pas pareil. Comme on joue au gymnase de Vacois et aux Seychelles, c'est outdoor. Et c'est vraiment différent et sans oublier le public qui est peut-être à Maurice, on n'a pas un public comme ça. On avait quand même 4000 personnes, 4000 Séchellois fous qui criaient.
Et à un moment, bon, je vais parler de la finale peut-être, et c'est vrai qu'on s'entendait pas sur le terrain, mais on va dire que nos liens, avec les mois qu'on a joué depuis 2 ans, on joue ensemble, nos liens sont encore plus renforcés sur ce terrain-là, malgré on aurait pu prendre ça d'une façon plus pessimiste et se dire, mais comment on va se parler entre nous? Et malgré le bruit, on arrivait à se comprendre jusqu'à l'heure. Je vais demander aux filles, mais comment on a communiqué? On ne sait pas, mais on arrivait à se comprendre et on était là l'une pour l'autre. Même malgré le bruit, on arrivait à entendre le coach qui était sur la ligne plus loin. Et, Vous étiez très concentrés. on était Très. concentrés et les erreurs qu'on avait commises dans le passé, dans les matchs précédents, nos défaites, que ce soit la finale contre Anse Royal même et le match de poule contre Pralin. Et on a essayé de se concentrer et se dire, ben voilà, on avait fait telle erreur pendant ce match-là, qu'à ce moment qu'on était avec le ballon, on avait l'opportunité de rectifier le tir. Et on l'a fait. Et jusqu'à là, je crois, moi-même, je ne crois pas qu'on l'a fait. Tous les matins, on se voit, il y a la coupe, on regarde ça, on se dit, comment c'est arrivé là? Alors, la coupe est arrivée là, un succès construit presque à la perfection, on peut dire. Parce que faire le vide-temps avec un stade de temps bruyant et surmonter toutes ces difficultés et trouver le mental nécessaire pour aller jusqu'au bout, c'était vraiment remarquable. Oui. Et ce qui a changé, c'est que les filles, voilà, nous avons pu imposer notre jeu et d'entrée depuis le match de la demi-finale. Et les filles ont bien compris qu'il ne fallait plus se laisser maintenant bouffer par l'adversaire. Ouais, ne pas se faire de complexe et d'oublier ce 3-0. Exactement, et imposer le jeu d'entrée. Et voilà, on les a pris par la gorge et elles n'ont pas eu le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé, de ce qui se passait à ce moment-là. Et je pense que... Oui, on a très bien... Heureusement, on a trouvé Robert Hadji, heureusement. Cela. Bien sûr, Prisca Allison et bien sûr toutes nos championnes. On a trouvé enfin la formule voulue pour battre les Seychelloises. Ouais, on n'aura qu'à l'appliquer dans les prochaines compétitions. En tout cas, je vois des yeux qui brillent partout en se rappelant de ces moments aux Seychelles. Mais il y a une chose qui est revenue à chaque fois, que ce soit de vous ou de votre capitaine, c'est vraiment cet esprit d'équipe, se mettre en place pendant 3 ans, vraiment travailler, 2 ans, même pas 2 finalement ans, hein. des résultats Maintenant, on attaque à long terme. notre 3e année. Ouais. Nous sommes à notre 3e année et nous avions débuté en début d'année 2016. 2 ans, 1 mois. Ouais. Donc, je pense que... Mais d'entrée, je crois que nous avons rien laissé pour acquis, je dirais. Tout a été très... Tout était bien réglé. Voilà. Oui. Nous étions conscients de l'enjeu, nous étions conscients de... Et puis l'objectif était fixé depuis le départ et nous voulions gagner les coupes, nous voulions gagner la Ligue. Et voilà, nous voulions, on s'était dit, au bout de 2-3 ans, on va essayer de titiller la coupe de la zone 7. Ben voilà, et nous sommes très contents. Il y avait ce mot-clé, Prisca, ce mot-clé, c'est-à-dire un jeu simple, donc travailler un peu dans la simplicité, rester humble et croire en soi-même pour pouvoir le faire. Beaucoup de confiance, oui, beaucoup de confiance en soi et au sein même. Les filles ont beaucoup gagné dans ce sens-là et maintenant elles ont confiance dans leur jeu. Et voilà, ça a payé. Ça augure très bien pour la suite, Robert. Oui, la suite justement de l'émission avec les propos de Chéri-Anne Bénard, team manager. Justement, ce premier titre international pour votre formation, le 4 Bornes Volleyball Club. Comment, au niveau de l'environnement de l'équipe, vous accueillez une telle performance? Alors, nous sommes très fiers, très émus d'avoir rapporté cette coupe à l'île Maurice, parce que franchement, vous dire, j'étais là lors de la finale et c'était une équipe très soudée, très forte psychologiquement et on était très concentrés et elles étaient vraiment dans leur bulle, hein. Donc il n'y avait absolument rien qui transpirait de là. Elles étaient vraiment à cheval et concentrées sur leur objectif.
Et je peux dire qu'elles ont bossé dur, elles étaient très disciplinées. Ce n'est pas quelque chose en fait, qu'on a fait là pendant les quelques semaines. Ça a été un vrai travail de 2 ans. Et je tiens vraiment à remercier donc les encadreurs, ceux qui nous ont soutenus. Et on est très, très fiers d'avoir apporté en fait cette coupe, cette médaille d'or à l'île Maurice. Alors justement, on va peut-être rebondir sur le sport mauricien. Vous parlez de l'île Maurice. On attend bien sûr beaucoup de nos équipes quand elles participent dans les compétitions internationales. L'an prochain, ce sera les Jeux des îles. Si vous aviez un conseil à donner aux sportifs de l'élite et même ceux qui nous regardent à travers la télévision ce soir et qui veulent s'adonner au sport, quels sont les bénéfices dont on retient? Déjà, en fait, je pense que déjà le volleyball à Maurice, c'est quelque chose de super parce que quand même, c'est un sport d'équipe avec vraiment beaucoup de valeurs attachées. On prône, nous, en tout cas, le team building, vraiment l'esprit d'équipe. On est une vraie famille aujourd'hui et je pense que c'est ça qui fait notre force. Et je pense aussi qu'on est bien parti, comme vous le disiez un peu plus tôt, pour les Jeux des îles. On a quand même 8 filles qui sont sélectionnées pour représenter Maurice. Et voilà, on essaye autant que possible de les encadrer et d'apporter absolument tout notre soutien. Ce qui tombe bien avec justement les célébrations de l'anniversaire de notre indépendance. La main dans la main, on peut aller plus loin. Ah, bien sûr. Donc, très belle note chez Anne pour clore l'émission de ce soir.